Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode au Crous de Paris et on va parler de la vie de campus. Je suis avec Farid Zenati qui est responsable du service culturel et Ariane Dubois, responsable du service CVEC. Quel est le rôle du Crous dans la vie de campus, Ariane ? Bonjour à toutes et à tous. Le Crous, outre ses missions traditionnelles de la restauration, du logement et des bourses, on peut dire qu'il contribue grandement à l'épanouissement des étudiants par plusieurs actions, notamment à travers ses services et l'animation qu'il propose au sein de ses structures. Mais aussi, il favorise la vie associative et culturelle au sein des campus. Et également, il soutient les projets étudiants. Il permet donc aux étudiants de se rencontrer, de créer du lien social et de se divertir. Très bien. Avant la question suivante, je voulais savoir si on disait CVEC ou CEVEC, parce que je vous ai entendu en interne dire CEVEC. Alors, on peut dire les deux. Très bien. Du coup, qu'est-ce que la CVEC ? Alors, qu'est-ce que la CVEC ? Donc, la CVEC, c'est la contribution vie étudiante et de campus. C'est une taxe annuelle que doivent payer les étudiants depuis la création de la loi Orientation et réussite des étudiants qui a créé cette CVEC. Cette année, elle est d'un montant de 105 € et elle est indexée chaque année. Elle a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des étudiants dans 5 domaines précis visés par la loi, que sont l'accueil, l'accompagnement social, la culture, la santé et le sport. Et donc, au Crous de Paris, on a dû instituer une commission CVEC pour pouvoir présenter des projets et pouvoir les mettre en œuvre. Alors, les étudiants ont la possibilité de candidater à un appel à projet qui a lieu 3 fois par année universitaire pour déposer leur projet dans un des domaines visés. Mais aussi, on a un axe où le Crous de Paris initie ses propres projets en faveur de l'ensemble de ses usagers, sur l'ensemble de ses sites, qu'ils soient restauration ou hébergement ou autres. Et puis aussi, on cofinance des projets que portent d'autres établissements affectataires de la CEVEC, donc les universités par exemple. Donc je vous donne notre site internet où on peut candidater. Donc c'est www.crous-paris.fr à la rubrique Sortir, bouger, créer, soutien au projet CEVEC. Je peux vous donner quelques exemples de projets que l'on a financés. Et cette CEVEC, depuis qu'elle existe, c'est vraiment un véritable outil de développement de la vie étudiante dont tous ces porteurs-là doivent se saisir. Et elle permet la réalisation d'une grande variété de projets. Et le Crous est vraiment un acteur essentiel dans le soutien et l'accompagnement financier des initiatives, qu'elles soient étudiantes ou qu'elles soient portées par les établissements d'enseignement supérieur. Alors par exemple, ça va être la possibilité de réaliser des courts-métrages, des reportages, des podcasts également, des festivals, d'animer des conférences, d'organiser des concours d'éloquence. D'un autre côté, dans le domaine par exemple de l'accueil, ça va être la possibilité de réaménager et d'équiper des espaces de convivialité pour créer du lien social et favoriser le bien-être étudiant. On peut aussi développer des actions autour de la citoyenneté, sensibiliser les étudiants aux violences sexistes et sexuelles, homophobes, racistes. Ça peut être également, dans le domaine de l'accompagnement social, des actions en faveur d'une société plus durable, avec donc la mise en place de friperies pour sensibiliser à la mode éco-responsable, du recyclage, la mobilité douce avec l'utilisation des vélos, la réduction de déchets. Ça peut être aussi rendre plus accessible la culture par l'achat de places de théâtre, de cinéma, d'expositions ou de comédie musicale. Dans le domaine de la santé, ça peut être aussi l'exemple de l'achat de distributeurs de protection hygiénique pour lutter contre la précarité menstruelle. Des actions tournées aussi vers la santé mentale pour créer donc un espace d'écoute libérant la parole en présence de psychologues notamment. Voilà, donc c'est vraiment des projets très variés. Le Crous, lui, donc, a mis en place des animations de proximité au sein de ses résidences qui sont animées par les équipes de référents dans le but de faire du pair à pair, à l'occasion de soirées de jeux, de soirées drôles, de soirées karaoké.
On fait aussi des animations dans nos restaurants universitaires par thématique, lors de la fête d'Halloween, du Nouvel An chinois. On a créé aussi des espaces de convivialité dans nos salles communes, dans les résidences. On déploie aussi des cours de cuisine végétale, des ateliers culinaires. Et puis, on a nos ateliers CEVEC, qui sont artistiques, dans le but de créer du lien social entre étudiants, lutter contre l'isolement et améliorer leur bien-être physique et psychique, à travers un certain nombre d'ateliers qui sont au centre culturel, mais aussi en résidence. Donc, on a de la salsa, de la bachata, de la capoeira, de la danse contemporaine, du yoga, du tango, du dessin, du théâtre, du cinéma, des pastels, de la radiophonie, de la couture. Voilà, ce sont des projets vraiment très riches et qui permettent aux étudiants de s'épanouir pleinement durant leur année universitaire. Très bien, il y a plein de possibilités, c'est super. Quel type de projet ou d'animation est-ce que vous soutenez? Alors, moi, en tant que responsable du service CVEC, je n'accomplis pas directement des projets, mais je les soutiens financièrement avec les fonds CEVEC que je gère. Mmh. Donc, aussi bien sur des projets portés par le Crous de Paris, directement, ou des projets qui sont déposés par des associations étudiantes et des établissements affectataires de la CEVEC. Mais en tant que service, je ne monte pas de projet. Très bien. Farid, on passe à vous. Comment est-ce que les étudiants peuvent s'impliquer avec le Crous? Bonjour. Donc, alors, les étudiants peuvent s'impliquer de différentes manières dans notre établissement. Donc, pour la partie qui me concerne au niveau du service culturel, ils peuvent s'impliquer par le dispositif Culture Action, qui rejoint à peu près les mêmes règles que le dispositif de la CVEC, sauf que celui-ci est un dispositif qui est réservé aux étudiants et aux groupes d'étudiants, hors association. Donc, qui souhaitent réaliser un projet pour faire vivre leur université, faire vivre leur groupe d'étudiants, ou alors, s'ils sont en résidence universitaire aussi, monter un projet qui pourra servir aux étudiants de la résidence. Très bien. Voilà. Ensuite, il y a aussi d'autres manières de s'impliquer, mais là, c'est plus de manière individuelle. Nous organisons un concours qui s'appelle le concours création étudiante et qui regroupe 7 catégories artistiques. Les nouvelles, la BD, la photo, le cinéma par le biais des films courts, le théâtre, la danse et la musique. Donc, ils peuvent s'impliquer par le biais de ce concours pour espérer de remporter un prix qui est numéraire, et ensuite, selon les disciplines sur lesquelles les étudiants peuvent s'impliquer, nous leur proposons une mise à disposition de notre espace au centre culturel qui se trouve dans le quartier Saint-Germain-des-Prés pour se produire, présenter ou leur film, ou la pièce de théâtre écrite, ou alors une exposition photo, nouvelles et autres. Voilà. Côté de ça, après, nous avons d'autres événements, mais que je ne manquerai pas de citer durant notre échange. Très bien. Quels sont les bons plans à ne pas manquer au service culturel? Alors, nous avons pas mal de bons plans à destination des étudiants, mais le principal reste notre service billetterie. Nous avons actuellement plus de 35 partenaires du milieu du spectacle à Paris, où nous proposons un tarif réduit à hauteur de 50% sur les prix étudiants ou les prix groupes de nos partenaires. C'est-à-dire que quand une place est à 20 € chez un de nos partenaires, je pense au théâtre de l'Odéon, sur notre billetterie, elle se retrouve à 10 € pour l'étudiant. Donc on a 53 partenaires, je vais vous en citer juste quelques-uns les plus gros. Nous avons l'Opéra Garnier, nous avons la Comédie Française, Caillot, le Paris Saint-Germain, le Paris Basketball et le rugby. Il faut savoir que notre billetterie fait aussi bien des actions culturelles que sportives. Après, à côté de ça, nous avons d'autres bons plans via les ateliers CVEC. Nous organisons des cours de danse. Nous avons aussi un très beau studio d'enregistrement qui est animé par 2 ingénieurs du son, où nous pouvons pratiquer plusieurs disciplines dans le milieu musical. Vous pouvez faire de la MAO, vous pouvez apprendre à mixer, vous pouvez venir enregistrer votre propre son
et aussi répéter dans notre salle de répétition. Nous avons un piano à disposition, une batterie et des guitares. Toujours dans les ateliers CVEC, donc je disais qu'il y a de la danse, mais pas que. Nous avons du théâtre aussi. Nous avons aussi des cours de cuisine et nous avons lancé un dernier atelier qui sont les visites guidées dans Paris, qui sont encadrées par un guide reconnu et qui a différents circuits touristiques sur notre belle capitale. Voilà. Je rappelle une chose, c'est que tous nos événements, hormis la billetterie, sont gratuits. Donc, je ne vois pas meilleur bon plan aujourd'hui au niveau de Paris, voire de la France, que le Crous de Paris. Allez, le Crous. Parfait, les étudiants n'ont que l'embarras du choix. Pour les primo-arrivants, est-ce qu'ils sont accompagnés spécifiquement ? Alors, nous accompagnons les primo-arrivants lors des salons de rentrée qui sont organisés par les universités de l'Académie de Paris et aussi par nos partenaires comme la ville de Paris. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'événements que vous organisez ? Oui, quelques événements comme en fin d'année, nous organisons une soirée de Noël réservée aux étudiants résidant au Crous pour lutter contre l'isolement des personnes qui n'ont pas leur famille sur Paris pour aller fêter ces fêtes. Après, juste un peu plus tard, nous organisons aussi, mais là c'est ouvert à tous les étudiants, nous organisons un carnaval qui est sur un de nos plus beaux lieux qui se trouve sur les quais de Seine, c'est-à-dire la barge du Crous, où on regroupe pas mal d'étudiants lors de cet événement. Ensuite, à côté de ça, nous organisons des soirées de courts-métrages. C'est des films qui ont été entièrement réalisés par les étudiants et financés par ou le dispositif Culture Action, dont je venais de vous parler, ou alors par la CVEC lorsqu'il s'agit d'associations. D'accord. On va finir par un conseil chacun. Est-ce que vous auriez un conseil pour les parents qui ont un étudiant qui est timide ou isolé ? J'en ai un, c'est d'inciter leurs enfants à participer à toutes les activités culturelles qui existent. Ça permet de créer des liens sociaux et aussi de développer les connaissances de nos jeunes. Très bien. Ariane ? Et donc, j'encourage tous les futurs étudiants à tester une activité développée par le Crous de Paris à travers les ateliers, notamment que nous déployons, ou même à rejoindre une association étudiante, ce qui permettra effectivement de faire connaître d'autres étudiants, de monter de beaux projets en faveur de la vie étudiante. Et puis, chaque petit pas compte en réalité. Et donc, il faut aller de l'avant pour se sentir le plus épanoui possible dans sa future vie d'étudiant. Parfait, merci beaucoup à tous les deux. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.